Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Très heureux avec mon épouse donc de se retrouver, de revoir des visages, de revoir des cheveux blancs sur certains visages. Ça fait bizarre. Et de revoir surtout des nouvelles personnes. Et ça, c'est de voir que c'est surtout la grâce de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ? Je tiens, avant que j'oublie, donc vous transmettre les salutations donc, de mes collègues serviteurs de Dieu sur l'Assemblée d'Avignon, le pasteur et son épouse, monsieur et madame Berton, Claude et Michel, donc le pasteur également Galis, Joël et Fabienne, le pasteur Lozano, Jean-Michel et Nadia et Soria et Cédric sont bien là ce matin. Voilà, donc on est très heureux de servir le Seigneur, de louer le Seigneur tous ensemble. Ce que je vous propose, c'est d'ouvrir votre Bible maintenant et de voir et de lire un récit que nous trouvons dans l'Écriture. Je pensais entendre beaucoup de bruit de pas ou de bruit de pages qui allaient tourner. Alors ça allait être certainement les smartphones qui sont en train de s'ouvrir. C'est important pour nous, je le crois. Enfin, si vous êtes d'accord, vous pouvez dire Amen. Parce que je crois qu'on est des hommes de la parole. Vous êtes d'accord ? Et doit être aussi des hommes de parole. Ça, c'est autre chose, mais on va en parler. On va lire ensemble ce récit, cette histoire vraie que nous trouvons dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 11. Je vous laisse, alors même si ça va s'afficher, restons sur la première diapo, s'il vous plaît. Merci. Et l'Évangile selon Marc, au chapitre 11. Et là, nous trouvons ce récit, cette histoire vraie d'un passage avec le Seigneur Jésus et ses disciples. Et voilà un texte qui m'a toujours, pour ma part, un peu intrigué, où le Seigneur Jésus va parler à un arbre. Alors qu'on se comprenne bien, je sais que je suis en plus enregistré ces vidéos. C'est pas une nouvelle théorie ou encore moins une théologie de prier les arbres. Je sais que parfois il y a des philosophies où pour aller bien, on veut enlacer des arbres. Enfin non. Oui, certains le font, mais non, dans l'Écriture et Dieu dans sa parole ne nous invite pas à cela. Par contre, si vous êtes déprimé, si ça va pas bien, j'aimerais vous dire quelque chose, c'est que Jésus est là ce matin, par son bon esprit. Et mieux qu'un arbre, mieux qu'une écorce, c'est la présence de l'action du Saint-Esprit. Alors, au travers de ce texte, on va décortiquer un peu ce texte et voir surtout les paroles de Jésus pour chacune et pour chacun d'entre nous. Que vous soyez des anciens, des hommes et des femmes qui ont pu bâtir et pouvoir aussi bénir le disciple que je suis et les jeunes que nous avons pu être, comme des personnes nouvelles qui êtes là, des jeunes comme des moins jeunes, j'aimerais vous dire vraiment de la part du Seigneur Jésus qu'il y a une parole de Dieu pour chacune et pour chacun d'entre vous. Ok ? Alors on va lire ce texte, l'Évangile selon Marc, au chapitre 11, et à partir du verset 12 et suivant. Il est écrit : « Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, Jésus alla voir s'il y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. » Versets 15 et suivants, c'est le texte où Jésus va rentrer dans la ville de Jérusalem et va chasser les vendeurs du temple. Je passe ce récit pour revenir sur la suite à partir du verset 19 et suivant. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville, verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus : « Rabbi », ce qui signifie maître, Rabbi, « regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » C'est comme si nous, aujourd'hui, quand on prie, « Regarde Seigneur, je t'avais demandé de faire quelque chose et tu sais quoi ? Tu as répondu à ma prière. » C'est un peu étonnant. Comme si Dieu ne le savait pas. Je dis ça, je dis rien. Alors Jésus va prendre la parole et va leur dire, et retenez cette phrase, « Ayez foi en Dieu. » Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi, déclare Jésus, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'ayez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Amen. Nous avons pu dire, et je voudrais le rappeler, que pour nous tous, la Bible a toute autorité sur notre vie. Pas seulement une partie, ceux que j'aime bien, les passages que j'aime bien,
même ceux que je ne comprends pas. Par la foi, je crois que la Bible est la parole de Dieu. Ce point qui nous paraît tellement évident pour beaucoup, peut être sujet de controverse, peut-être pour certains. Mon propos n'est pas de vous gagner à ma cause ou à ma réflexion. Je suis qu'un disciple de Jésus. Mon propos, c'est vous amener à aller plus loin dans votre relation avec Dieu. Et de pouvoir, peut-être pour des amis au milieu de nous, je suis très libre, pour la plupart, je ne vous connais pas. Que vous puissiez repartir avec la paix et le Seigneur Jésus dans votre cœur. Dans ce texte, dans ce récit, on voit que Jésus a faim. Nous sommes là, dimanche matin, 11h04, et là, ça commence, j'entends certains estomacs qui gargouillent. C'est à ce moment-là où, c'est étonnant d'ailleurs, il faudrait qu'on réfléchisse à tout cela. Parce que c'est à ce moment-là où il commence à y avoir un appel à la méditation profonde dans certains cœurs. Parce que la digestion a bien eu lieu, parce qu'on a pu chanter, pu avoir certains moments. Or, moi, je vous demande toute votre attention là. Jésus eut faim. On peut déjà en tirer un enseignement, vous et moi, c'est que le Seigneur Jésus, en son temps, là, auprès de ses contemporains, comme pour nous encore par la foi, et aujourd'hui, j'aimerais vous dire, et on peut le rappeler, que Dieu en Jésus-Christ n'est pas éloigné des réalités de notre monde, d'une considération de chacune et de chacun d'entre nous. Pour le dire d'une manière différente, mais ô combien concrète, la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas has-been, ce n'est pas dépassé, plus que jamais. Chaque être humain, vous, chacun d'entre nous, nous avons besoin d'avoir une relation, une communion, quelque chose de fort avec Jésus. Si vous êtes d'accord, vous pouvez dire Amen. Je me sens vraiment passer un oral ce matin. Plus. Il y a M. Alépian devant moi, un de nos pères dans le ministère. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Dans ce texte, Jésus aperçoit le figuier et il s'en approche. Aujourd'hui il ne fait pas très beau, mais c'est à peu près la même période à l'époque. Ça va être à la période de Pâques ou qui va arriver. Donc les feuilles sont en train de germer. Il n'y a pas encore le fruit, mais c'est des premiers bourgeons qui sont là. Et les hommes et les femmes de ces contrées-là savent que ces bourgeons, pour certains, ils s'en mangent. Ce n'est pas le fruit, ce n'est pas la figue. C'est comme pour les jeunes de mon âge. Vous vous rappelez cette publicité? Ça a la couleur. La couleur, ça a le goût, mais ce n'est pas. C'est le Canada Dry. Et là, les moins de 40 ans se disent « Mais de quoi ils parlent ?» Et tout à l'heure, ils vont tous aller sur Google pour savoir de quoi ils causent. À ce moment-là, ce n'est pas des figues, c'est juste les prémices, c'est des petits bourgeons. Je voudrais vraiment coller au texte pour chacun d'entre nous ce matin. Et là, le Seigneur Jésus, c'est étonnant, ne trouve que des feuilles, car ce n'était pas la saison, on est d'accord, et il va maudire, il va parler à ce figuier. On va en parler dans quelques instants. Alors, il y a une parole qui est prophétique, que le Seigneur Jésus, en parlant sur cet arbre, parle également au peuple d'Israël. Parce que cet arbre, il est beau. Il a de belles feuilles. Un certain poète, en son temps, a pu dire « Oh, vous avez un beau ramage. » Mais il n'y a plus la vie. Mais peut-être, mes bien-aimés, que cette parole prophétique prononcée il y a plus de 2000 ans du Seigneur Jésus sur la ville de Jérusalem, peut-être qu'elle est prononcée pour certains au milieu de nous. On peut avoir un service dans l'église, on peut avoir un costume, on peut avoir de belles lunettes, on peut avoir une certaine attitude d'une mode évangélique, voire même pentecôtiste, mais il n'y a pas les fruits. Il n'y a plus de fruits. Il y a des petits bourgeons. Il y a de belles feuilles, certes. J'aime les figues. Ma femme d'autant plus. J'aime le vrai fruit, la bonne figue. Et on est dans une région où ça va bientôt revenir. À combien plus forte raison pour chacun d'entre nous, je crois qu'il est important. Et je vous invite à y réfléchir d'une manière simple. Quels fruits produisez-vous dans votre vie, mes bien-aimés? Et j'ose poser la question, quels fruits au pluriel? Dans ce texte, de cet incident, Jésus va tirer pour ses disciples, et c'est la conclusion, et on va en parler tout à l'heure,
une leçon, une application spirituelle. Et je me bornerai ce matin à reprendre les paroles de Jésus et à les décortiquer ensemble, à réfléchir, voir comment le Seigneur Jésus a, au-delà du figuier, de suite, il leur a amené un enseignement tellement beau, tellement puissant, tellement glorieux. Alors c'est la diapo numéro 3, les quatre leçons à tirer, les 4 caractéristiques. La première, si vous pouvez cliquer, frère, Jésus va parler... Non, hop, il faut revenir en arrière. Jésus répond au figuier. Ensuite, on verra nous devons nous tous proclamer les paroles de Jésus. Ensuite, dans un troisième aspect, dans quelques instants, nous verrons concrètement de faire attention aux paroles que nous sortons. L'Écriture nous parle dans un autre texte, certes, mais c'est vraiment le sens de la même source. Peut venir des paroles tellement bénissantes et de l'autre côté tellement médisantes. Or, vous êtes bien d'accord avec moi que d'une seule source, il ne peut y avoir qu'une eau qui peut en couler. Et le quatrième aspect, qui sera aussi ma conclusion, l'œuvre commence par les racines. Ce n'est pas parce que je ne vois pas que Dieu n'agit pas. Ok ? Alors, je vous invite à voir avec moi ce premier aspect. Jésus parle au figuier, répond au figuier. La version Darby, une version plus littéraire, plus riche de sens de l'Écriture, des Saintes Écritures, déclare dans ce passage, et répondant, il lui dit, il parle comme s'il s'adressait à cet arbre. C'est étonnant, je vous le disais. Alors comment expliquer cela ? Et je veux prendre de suite un enseignement ou, disons, une application pour chacune et pour chacun d'entre nous. Vous qui êtes présents, comme vous qui suivez sur votre chaîne YouTube, savez-vous qu'il y a des situations dans nos vies qui nous parlent ? Il y a des situations de joie. Notre pasteur nous rappelait la joie d'être ensemble, de la communion fraternelle. Et je suis persuadé que certains, en disant « Amen » à sa parole, à sa phrase, ce qui est vrai, il y a aussi des situations dans nos vies, des saisons de vie où c'est compliqué de sourire et d'être vraiment joyeux. Des situations de chômage, de deuil, de découragement, des situations de médisance que l'on apprend. Et c'est toujours les personnes qui nous sont chères, qui quand on apprend quelque chose, ça nous fait d'autant plus mal. Allez vous balader au plein milieu, j'allais dire d'Avignon, en plein centre-ville de Montélimar. Un parfait inconnu vous aborderez, vous direz des paroles malheureuses. Bon, ma foi, on détourne et on trace. Une personne que vous aimez, quelqu'un de votre famille, un frère, une sœur de la communauté qui aurait une parole, ma foi, malheureuse, ça fait mal. Ça fait mal. Ces situations d'échec, vous savez, ces paroles, tu es un incapable. Je continue ? Ou celle qui parfois nous fait culpabiliser, croyant que pour être un bon croyant, un bon disciple de Jésus, il y a tellement de niveaux à avoir. J'aimerais vous dire que dans l'Écriture, nous ne trouvons pas cela. Nous avons besoin, et je vais le répéter plusieurs fois, toi comme moi, nous avons besoin d'avoir une authentique relation avec Jésus. Pas seulement de venir à l'assemblée, et c'est formidable d'être là, attention. Mais ce n'est pas suffisant, chers amis. Je voudrais m'adresser peut-être à des amis qui s'approchent de Dieu, des enfants, des ados qui sont là, c'est super, comme vous les adultes. Il y a un engagement à prendre aujourd'hui, à vous convertir, à donner votre cœur à Jésus. Et là, l'Église dit Amen. Parce que l'essentiel, la mission fondamentale première de l'Église n'est pas seulement de louer Dieu, même si c'est le cas, mais on va le faire ça pour l'éternité, au ciel, mais nous sommes sur terre pour transmettre la bonne nouvelle de Jésus. Nos contemporains, vos voisins, vos familles, vos collègues de travail ont besoin d'entendre le beau message de Jésus, l'amour de Jésus, la compassion de Jésus, la puissance de Jésus. Oui, ce matin, je vais vous parler de Jésus. Le titre de mon message, c'est sur les pas de Jésus. Il parle et il répond au figuier. Et la diapo suivante, et si ça ne marche pas, c'est pas grave, on laissera tomber, c'est le fait que bien des fois, comment allons-nous répondre à la situation ? Comment allez-nous répondre à ce que vous pouvez vivre dans telle ou telle situation ? J'ai mis c'est pas une punchline, c'est juste cette phrase. Vaut mieux parler à ses problèmes que de parler de ses problèmes.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut ne plus être dans le déni. Bien des fois dans nos vies, on détourne le regard. On se dit, ouh, ça sent mauvais là. Parce que nous savons, soyons honnêtes, quand nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, la personne ose dire amen. On est deux. Parce que l'Écriture nous enseigne qu'il y a bien sûr l'action et l'œuvre du Saint-Esprit, la puissance de la parole, mais aussi le bon sens, l'équilibre de l'éducation. Alors on n'ose pas regarder. Moi, je vous invite non pas seulement à regarder à moi, pas du tout, mais à considérer par rapport à votre propre vie. Et à se dire, ma foi, Seigneur, je t'aime, je sais que tu as accompli telle et telle action dans ma vie, que Dieu soit béni. Mais savez-vous que le Seigneur peut et veut aller encore plus loin? Mais la vraie question, voulez-vous lui permettre d'aller plus loin? Voulons-nous lui permettre d'aller plus loin? Nous avons pris ce cantique très connu dans nos lieux de culte, dans nos assemblées. Je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai de meilleur. Mais fondamentalement, qu'est-ce qui est meilleur vis-à-vis de Dieu? Moi qui ne suis qu'un pécheur gracié par le sang de Jésus. Frères et sœurs, chers amis, les jeunes, j'aimerais vraiment vous encourager à considérer qu'on n'a qu'une vie. Et je vous invite que votre vie ait du sens et qu'elle soit pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ce n'est pas seulement un prédicateur, c'est nous tous en tant que disciples de Jésus. Dans nos familles, dans nos foyers, auprès de nos contemporains. Oui, être chrétien, il y a des difficultés, il y a des combats. L'Écriture en parle, elle a toujours été claire, nette dans l'Écriture, notamment dans la première partie, dans l'Ancien Testament. La Bible déclare que l'Éternel, Dieu fait lever le soleil sur les bons, comme sur les justes, comme sur les injustes, pour montrer que la maladie touchera tout le monde, le deuil peut toucher, le découragement. Mais la vraie question, comment vas-tu passer cela? Traverser, votre pasteur parlait, je crois, du dimanche dernier, de traverser la vallée des larmes, si j'ai bien retenu. Alors on peut prendre le périphérique pour éviter la vallée. Mais il y aura d'autres vallées. Le deuxième aspect, et nous le voyons, de proclamer les paroles de Jésus. C'est la diapo numéro 5. Et là, je voudrais attirer toute votre attention sur quelques pensées, mes bien-aimés. La Bible nous enseigne que Jésus est la parole de Dieu, qu'il incarne. Je pourrais relire ces merveilleuses paroles que nous trouvons dans l'Évangile selon Jean. Mais j'aimerais rappeler, c'est la diapo numéro 6, s'il vous plaît, frère. Pour chaque situation, il y a une parole de Jésus. Pour chaque situation, il y a une promesse de Dieu. La vraie question, connaissez-vous les promesses pour votre situation actuelle? Connaissez-vous la parole pour les promesses pour votre situation? Pour la saison de vie, vous pourrez dire aujourd'hui, dans laquelle vous êtes. Parce que bien souvent, nous réalisons, mais Seigneur, j'ai peur, Seigneur, c'est compliqué et je ne doute pas que ce soit vrai, que ce que vous vivez ou ce que vous ressentez. La vraie question, mais connaissez-vous les promesses de Dieu pour votre vie? Et là, ce n'est pas à moi de répondre pour vous, ce n'est pas à votre pasteur de répondre pour vous, c'est chacun d'entre nous, dans l'intimité, dans votre relation avec Jésus, au quotidien, en méditant, en découvrant l'Écriture. La parole déclare dans le livre de Josué, chapitre 1er, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Remarquons que l'auteur, alors c'est un contexte particulier bien évidemment, mais je veux juste rester sur ce texte quelques instants. Il est évident pour l'auteur inspiré par le Saint-Esprit qu'il y a une relation forte entre la parole et chacun des disciples. Je ne suis pas là pour vous culpabiliser. Tout à l'heure, je repars. Je suis là simplement pour vous encourager et vous dire votre vie doit dépendre de la parole de Dieu. Point barre. Ne doit pas dépendre du ministère ou savoir si le pasteur il était bon ce matin ou moins bon. La question n'est pas de savoir si on est bon ou pas bon. La question est de savoir si toi, dans ta relation avec Jésus, tu es fondé. Le psalmiste, sauf erreur de ma part, déclare que toutes mes sources sont en toi. Pouvons-nous dire, chacun d'entre nous, dans le secret de notre cœur, que toutes nos sources sont en lui?
D'ailleurs, tiens, c'est quoi toutes les sources? Mon intelligence, ok. Ma relation avec toi, ma vie spirituelle, ok. Mon argent, ok. Enfin, je suis le seul. Je détends l'atmosphère sur ce sujet-là. Mon intimité, le choix pour les plus jeunes d'un compagnon, d'une compagne. D'ailleurs, c'est pas que pour les plus jeunes. Ma vie d'église, ok. Et on pourrait développer. Toutes mes sources sont en toi. Romains chapitre 10, verset 8, j'ai pris un texte de l'Ancien, je vous propose un texte du Nouveau Testament, déclare « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. » Je m'associe à cette parole inspirée de l'apôtre Paul. Nous prêchons la parole de la foi en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, et je m'adresse aux croyants, aux membres de l'Assemblée ce matin. Depuis combien de temps n'avez-vous pas été, bousculé par le Saint-Esprit? Alors bousculé, je ne parle pas physiquement, mais pris un peu dans vos retranchements personnels, dans votre méditation. Depuis combien de temps un texte de l'Écriture ne vous a pas interpellé? Un don spirituel, une prédication, une louange, je ne sais pas, même sur Internet, en allant au travail, en écoutant sur la voiture, bref, je ne sais tous les moyens qu'on peut avoir. Frères et sœurs, ne prions pas, ne servons-nous pas un Dieu qui est vivant? Et la réponse est oui. Dieu est vivant, Dieu ne change pas, Dieu n'est pas fatigué, Dieu n'est pas un peu mal au dos. Non, c'est pas ça. Le Seigneur ne change pas. La vraie question, quelle est ton attitude de cœur? Quelle est ta relation? Quelle est ta soif des promesses de Jésus? Certains pourront dire, non, moi ça me convient, je respecte votre démarche, mais moi j'aspire encore davantage en tant que disciple de Jésus, à avoir une plus grande communion avec lui. Par le Saint-Esprit. Je dois proclamer les paroles de Dieu. Et quand je dis je dois, en fait c'est chacun d'entre nous. Dans une des assemblées où nous avons pu servir Dieu récemment, il y a quelques années, une de nos mamies de l'assemblée, comme on peut avoir de formidables mamies dans chacune de nos églises, et je le pense, c'est pas juste de la flatterie. Un jour, une sœur, en la visitant, elle nous rend son témoignage, elle me dit, vous savez, Pasteur Cédric, pendant des années, j'ai été vraiment dans une forte dépression. Ah bon? Je passe le détail de son témoignage, mais je veux vraiment vous attirer sur une chose. Et pour elle, c'était compliqué parce qu'elle avait grandi dans dans une culture d'église où les maladies mentales, il ne fallait pas en parler. Mais ça n'a pas empêché le Seigneur de l'aider. Alors, elle nous raconte tout cela. Elle dit, mais moi, ça a été compliqué, mais au bout d'un an et demi, j'ai été contrainte d'aller consulter. Dans mon cœur, j'ai dit, alléluia. Et surtout, me dit, ok, j'ai dit, d'accord, je vais écouter la médecine, mais moi, j'ai un Dieu qui est vivant. Alors, elle a prié des paroles et des promesses de la parole qu'elle savait que c'était pour elle. C'est son expérience. Je n'en fais pas un enseignement pour chacun et chacune d'entre nous. Mais ce que j'attire notre attention pour chacun d'entre nous, c'est que la parole, les textes de la Bible, ce n'est pas n'importe quel texte. Ce n'est pas juste du bon développement personnel, même du développement spirituel. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous parle. Cette sœur a expérimenté en écrivant sur des gros post-it sur le frigo, en mettant dans le salon, comme l'a vu Bessan, elle avait une Bible à gros caractères qu'elle a dû certainement commander à la CLC. Bref, elle avait pu avoir tout cela. Et le Seigneur a permis qu'elle soit totalement libérée et guérie de cette maladie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une puissance dans la parole de Dieu dans la mesure où je la mets en pratique, dans la mesure où je me confie littéralement en elle. Peut-être il y a des bien-aimés qui peuvent être assiégés par le doute au milieu de nous ce matin, par rapport à une situation de vie. J'aimerais juste vous laisser ce verset. Hébreux chapitre 10, verset 23. Il est écrit « Retenons fermement la profession de foi de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » En clair, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment jamais. Ce qu'il t'a promis, ce que tu as reçu de lui, j'allais dire, serre-le sur ton cœur, qui est vraiment une action forte.
Et là, c'est un conseil pastoral que je lance. Ce que vous avez reçu, pas la peine d'en parler à toute l'Église. Si ça vient vraiment de Dieu, Dieu va l'accomplir. Si ça vient vraiment de Dieu, Dieu va l'accomplir, mes bien-aimés. Pour des personnes qui ont besoin d'une direction dans leur vie, la Bible déclare, le psaume 32, verset 8, il est écrit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Pour celle et celui qui a besoin d'une direction ce matin, le Seigneur te parle par ce verset. Il te déclare « J'ai le regard sur toi. » Amen. Et il y a aussi celles et ceux qui se disent « Mais Seigneur, je suis faible. Il y a une tentation. J'ai peur de tomber en tentation. Il y a cette chose dans mon cœur là. » Parce que, en entrant dans votre beau lieu de culte, je n'ai pas vu que c'était un lieu réservé pour les plus que parfaits de Montélimar. Je ne crois pas, hein, pasteur. C'est pour quiconque qui veut avoir une relation avec Jésus. C'est bien ça. Alors, même si je suis enregistré et je l'assume totalement, on sait, la Bible nous enseigne qu'il y en a un qui fera tout pour te faire chuter. Il y en a un qui fera tout pour dégoupiller ta foi, pour casser ton couple, pour te faire tirer vers le bas. D'ailleurs, rien de nouveau sous le soleil. Le premier couple, il l'a tapé au centre. Dieu a-t-il réellement dit ? Le doute, la tentation. La tentation n'est pas le péché, c'est quand je succombe à la tentation. Frères, sœurs, chers amis, la Bible déclare, Hébreux chapitre 2, verset 18, parlant du Seigneur Jésus lui-même, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, Jésus peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Pour celles et ceux qui se disent « je suis trop faible là », reprenez ce verset, gravez-le sur votre cœur, mettez-le dans les notes dans votre smartphone et croyez que Dieu dit la vérité, que le Seigneur ne ment pas. Troisième aspect, c'est la diapo numéro 7. Je veux préciser ma pensée. Faire attention aux paroles que nous prononçons, que nous proclamons. Attention à nos paroles. Parfois, on peut vivre un bon culte. Quand on dit bon, on a un temps béni, visité. Pour ressortir, on va se saluer, on va revoir des amis, on va prendre la famille. Peut-être certains vont se retrouver en repas de famille. C'est beau, c'est super, il n'y a pas de souci. Et puis sur le parking, il peut y avoir une parole malheureuse. Quand même, ce pasteur d'Avignon, il bouge beaucoup. Quand même, pour un pasteur de passage, il se sent bien à l'aise. Et puis, il commence à avoir une petite calvitie. Vous voyez, on pourrait trouver des détails qui nous éloignent un peu du sujet central. Ça, c'est des broutilles. Mais peut-être que je suis le seul à avoir vécu, hein, et je fais mea culpa devant tous. Mais combien parfois en sortant d'un moment béni, peu importe le culte, le lieu, vous comprenez l'idée, on peut vite perdre la bénédiction. On peut vite faire partir la colombe du Saint-Esprit par nos propres paroles, même par remettre la radio, remettre d'entendre tout ce qui est anxiogène, toutes ces choses-là. Mais en ce moment, comme toujours, parce que ces choses spirituelles que nous vivons ne sont pas de notre société, mes bien-aimés. Alors, je ne dis pas qu'il faut surtout plus écouter la radio, je ne dis pas qu'il faut surtout plus avoir quoi que ce soit de relations sociales, je vous invite simplement à considérer les choses. Qu'une parole malheureuse, une action, une pensée, ça peut vite nous envelopper si facilement, déclare l'Écriture. Alors, je nous encourage à repenser à ce verset qui est écrit là, sur les côtés. Romains chapitre 10, verset 17, il est écrit « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » Un verset ô combien important et tellement connu, tellement prêché, connu de tous. Mais peut-être j'aimerais vous amener peut-être à le découvrir sous un autre angle. Souvent, on le perçoit, bien évidemment, en disant ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Sous-entendu, on l'entend de la prédication, on l'entend de l'enseignement de la Bible vis-à-vis de chacun d'entre nous, ce qui est vrai, pas de problème. Mais je m'adresse aux chrétiens, là, aux disciples de Jésus. Nous devons être des porteurs de sa parole, des ambassadeurs, déclare le Christ.
Donc, si je vais jusqu'au bout de mon idée, et je vais aller au bout de mon idée, c'est à moi, chacun d'entre nous, à transmettre cette parole. Mais si mon témoignage, il y a un décalage. Vous savez, à l'époque, bon, les plus jeunes ne connaîtront pas, mais les premières vidéos qu'on pouvait faire des montages, parfois, il y avait un décalage entre l'image et le son. Pour ceux qui ont connu les premiers films chrétiens, c'était génial. On voyait les acteurs parler et la traduction en français, il y avait 2 secondes de décalage, ce qui est une éternité en film. Donc ça parlait et après on entendait le son. Et nous qui étions au fond de la salle, on rigolait bien. Mais peut-être qu'il y a des amis là. Il y a un décalage dans ton témoignage. Il y a un décalage entre le son et l'image. Il y a un décalage entre ce qu'on peut dire à l'église, alléluia, gloires à Dieu, et le problème de couple dans lequel il se passe là actuellement. Par rapport dans ton monde, le monde du travail, dans ton entreprise, par rapport à des choses. Moi, ce que je sais, c'est que Dieu regarde au cœur. Et le Seigneur est un Dieu fidèle et bon. J'insiste, mon propos n'est pas de culpabiliser, mon propos est de permettre au Saint-Esprit d'agir dans nos cœurs à chacune et chacun d'entre nous. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Tu peux prier pendant des années pour ta famille, mais s'il y a un contre-témoignage, repens-toi. Demande pardon à ta famille. Vous verrez qu'en l'exercice du pardon, ça peut vraiment changer des situations qui me paraissaient tellement impensables. J'avance et je conclus. Si je proclame des choses mauvaises, si je suis toujours dans « ça a manqué », si je regarde le côté négatif, si on voit toujours les choses qui ne vont pas, bien forcément, ça va, phagocyter votre cerveau, phagocyter votre relation avec Dieu. Frères et sœurs, nous sommes appelés à bénir. Pas dans le nom de Cédric, dans le nom de Jésus. À proclamer la bénédiction, la puissance d'amour et du pardon en Christ Jésus. Il y a un exemple qui est formidable, c'est Jésus aux noces de Cana. On connaît tous ce texte, un texte vrai, un récit extraordinaire, le premier miracle terrestre de Jésus, et on voit, il est invité, et c'est Jean chapitre 2 verset 7, je lis juste cette phrase, ce verset, Jésus va dire « Remplissez d'eau ces vases » et ils les remplirent jusqu'au bord. Il y a des noces, vous savez que ça durait plusieurs jours, il n'y a plus de vin, c'est un problème énorme, et là les disciples, l'organisateur, on pourrait dire, je ne sais pas moi, le traiteur par exemple, il pourrait dire à ce moment-là, il y a un vrai souci. Il n'annule pas le mariage. Ils ne crient pas au scandale. Ils s'en remettent et ils vont... Marie, la maman de Jésus, va dire « Écoutez, allez voir mon fils, allez voir Jésus. Je vous résume cette histoire vraie. » Et Seigneur Jésus va être interpellé et là, il y aura ce miracle. Et remarquez l'ordre, le commandement de Jésus que je viens de vous lire au verset 7. « Remplissez d'eau ces vases. » Et les disciples, on pourrait dire les hommes affairés à porter ces lourdes jarres. L'Écriture parle qu'ils vont les remplir jusqu'à bord, jusqu'au ras-bord. Là, pour moi, j'y trouve un enseignement pour chacun d'entre nous. Je suis convaincu que nous avons tous, au moins une fois dans notre vie, reçu une parole de Dieu. Et peut-être pour certains, c'est aujourd'hui. La vraie question, veux-tu juste rester à ce niveau-là? De dire, ouais, c'est intéressant. C'est bien la foi évangélique. Ou est-ce que vous vous dites, vraiment, je veux me donner corps et âme à Dieu? Je veux vraiment que ma vie soit pleine et entière pour le Seigneur. Pleine et entière. Ces hommes ont rempli les vases jusqu'au ras-bord. Le vin, symbole de la joie, mais la joie en Dieu, et l'eau, symbole de la parole de Dieu, voire même de l'action du Saint-Esprit. Si vous voulez avoir du vin qui donne la joie, si vous voulez avoir le sentiment d'avoir un plein sentiment d'avoir du sens dans votre vie, d'être un serviteur et une servante accomplie du Seigneur, il faut d'abord que le vase soit vide. Ça paraît logique, mais il ne faut pas l'oublier. On ne mélange pas du vin avec de l'eau. Quand nous servions le Seigneur dans la région bordelaise, sur la côte atlantique, pour certains, c'est péché. On ne mélange pas le vin et l'eau. Mais spirituellement, ça l'est d'autant plus. De croire qu'on peut garder un pied dans le monde et un autre pied dans l'église et le service ou des choses là, à un moment donné, ça tombe. Je fais référence à Eutychus. À un moment donné, si on est dans les deux sens, ça ne tiendra pas beaucoup.
si tu veux le vin, il faut que ta jarre soit vide et laisse-la remplir par le Saint-Esprit. C'est un principe qui est essentiel. Je dois vider ma vie des paroles mauvaises et la remplir de la parole de Dieu. Le quatrième et dernier aspect, l'œuvre commence par les racines. Il y a dans ce texte de Marc, ce récit, on le trouve également dans l'Évangile selon Matthieu. Et pour les lecteurs de l'Écriture, et vous pourrez vérifier cela, Matthieu chapitre 21, verset 19, il est écrit « Et à l'instant, le figuier sécha ». Et nous, dans notre lecture, il est fait mention que Jésus va le maudire. Le lendemain, les disciples vont passer, ils vont réaliser que les feuilles sont sèches. Y a-t-il une contradiction dans la Bible ? Est-ce que la Bible est vraiment la parole de Dieu ? Est-ce que la Bible on n'est pas en train de nous mentir ? Ne serait-ce pas une fake news ? Non. Parce que quand Dieu parle, le Seigneur Jésus, ça agit toujours. Mais cette parole de malédiction que le Seigneur a prononcée sur cet arbre, c'est les racines qui ont d'abord été séchées et le temps que la sève disparaisse, ça monte dans l'arbre. Ça, c'est pour le figuier. Mais pour vous et moi, réfléchissons quelques instants. Nous savons que la parole de Dieu agit en commençant par nos racines, d'une manière intérieure, dans notre relation, dans notre piété personnelle au quotidien avec Jésus. J'aimerais rappeler que Dieu n'agit jamais d'une manière superficielle. J'ai mis cet exemple, ça parlera peut-être aux plus jeunes, je ne sais. À gauche, vous avez cette jeune femme sans filtre. C'est une photo sans filtre. À droite, avec des filtres des réseaux sociaux. C'est la même personne, la même photo. L'une, c'est du vrai, c'est réel. L'autre, c'est superficiel, ce n'est pas vrai. L'œuvre commence à la racine, et donc d'une manière invisible, mais ce n'est pas parce que je ne vois pas que Dieu n'agit pas. Peut-être qu'il y a des bien-aimés qui ont des filtres sur leur vie. Peut-être qu'il y a des bien-aimés au milieu de nous qui ont un filtre en se disant « je donne une apparence, comme ça on ne viendra pas me chercher ». Moi, je ne suis pas là pour venir vous chercher, mais le Saint-Esprit te cherche ce matin. Jésus cherche ton cœur, Jésus cherche ta vie, Jésus veut habiter dans ton cœur et dans ta vie. Est-ce que, frère, vous pouvez revenir au piano, s'il vous plaît ? Je vais faire dans quelques instants, on va avoir un temps de ministère, un temps de prière. Ma conclusion, c'est la diapo numéro 11, c'est le verset 25 et c'est le Jésus qui en parle. Jésus déclare « C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Jésus donne lui-même l'explication, l'application spirituelle de cette histoire, de cet incident avec cet arbre. C'est pas moi qui l'invente, c'est Jésus qui le dit. Et il s'adresse à ses disciples, aux disciples d'alors, et je crois aux disciples encore que nous sommes, vous et moi, aujourd'hui. Et il parle de la vie de prière, il parle de notre implication, de notre consécration, il parle de la foi que nous mettons vraiment dans nos prières. Est-ce que parfois nous ne lançons pas des prières qui ne vont pas plus loin que le plafond ? Ou plutôt en disant « Seigneur, j'ai pas beaucoup de mots, je ne sais pas comment dire, mais je crois que tu peux agir dans ma situation. » Il y a cette phrase « Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Et Jésus dit bien « En mon nom ». Et moi, cette expression, j'ai grandi par la grâce de Dieu dans nos églises et je bénis le Seigneur pour le témoignage de tous ceux et celles qui ont permis que nous soyons là aujourd'hui. À Dieu soit la gloire. Mais parfois, même dans nos milieux, il y a un aspect un peu magique. Seigneur, dans le nom de Jésus. Mais si tu n'y crois pas, ça ne sert à rien de dire cette phrase. Le nom de Jésus, ça m'a permis, moi, de le comprendre comme ça. Je vous le dépose ainsi et je vais conclure là-dessus. Quand je prie dans le nom de Jésus, c'est comme si littéralement, vous m'entendez, littéralement, Jésus aurait pu faire cette prière. Pas à 80%, pas à 90%. Il aurait pu prononcer cette prière. Et là, ça m'impacte. Parce que ce n'est pas juste ma prière de mes petits bobos. Vous savez, la bobologie évangélique. Seigneur, j'ai mal. Ok, mais il y a des hommes et des femmes qui sont en train de mourir dans leurs péchés. Prions, continuons de prier et d'intercéder pour le salut du plus grand nombre. Celui qui croit en moi, déclare Jésus,
fera aussi les œuvres que je fais et il en fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père. C'est Jésus qui parle. Je voudrais vous inviter à courber nos fronts, à ranger nos Bibles, s'il vous plaît. Alors qu'on est là, toujours dans la présence du Seigneur. Et ce verset qui reste affiché. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et cela vous sera accordé. Ce n'est pas moi, ni un pasteur quelconque qui peut accorder une bénédiction. Ça, c'est des gourous, c'est des menteurs, c'est pas vrai. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Et nous croyons que dans le nom de Jésus, il y a des amis ce matin qui peuvent être guéris. Nous l'avons expérimenté encore récemment, simplement par un appel simple, mais la puissance de Jésus au milieu de nous. Frères et sœurs, Église de Montélimar, en priant ce matin, en relisant mes quelques notes et en reparlant, la prêchant sur ces noces de Cana, il y a cette pensée, je ne veux pas être long, mais je veux seulement déposer sur votre cœur le cœur de l'Église, s'il vous plaît. Quand j'ai parlé des noces de Cana, quand ils ont rempli à ras-bord, et je voudrais m'adresser vraiment à votre intelligence spirituelle. Depuis combien de temps n'avez-vous pas été remplis du Saint-Esprit ? D'être remplis, de déborder dans l'exercice des dons spirituels. Oui, mes frères, vous savez, j'ai été blessé par une parole. Oui, mes frères, j'ai peur d'élever ma voix. Oui, mes frères, il y a quelque chose qui me bloque. Oui, mais Jésus veut remplir ton vase. Je m'adresse à celles et ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. Depuis combien de temps n'as-tu pas apporté un don spirituel ? Depuis combien de temps n'as-tu pas apporté un chant en langue ? Depuis combien de temps tu ne t'es pas dit « Je vais prier pour que le culte, il y ait l'action du Saint-Esprit » ? Mon propos n'est pas de culpabiliser, de dire ce qui manque, je ne sais pas. Moi, mon propos, c'est de vous encourager ce matin. Et je voudrais simplement, dans le secret de nos cœurs, alors que nos yeux sont fermés, nos têtes sont baissées dans un signe de recueillement, alors que notre frère joue une simple mélodie, j'aimerais prier pour nous tous. J'aimerais vous inviter à vous lever à votre place. Et on va simplement prier Dieu en disant, si c'est votre désir d'être renouvelé, rempli comme ces vases, que jamais Jésus ait prononcé une parole comme il a prononcé par le figuier. Seigneur, je ne veux pas ces paroles, je ne veux plus qu'il y ait simplement des bourgeons sur ma vie. Je veux qu'il y ait des figues, Seigneur. Je veux donner des fruits, Seigneur. Je veux que dans mon service, il y ait un fruit spirituel. Il y a des amis, vous êtes en couple, en famille, ne serait-ce que par foyer. Donnez-vous la main et priez, dire Seigneur, que notre foyer soit pour la gloire de Dieu. Pas pour la gloire de l'Église. Pas pour la gloire d'un homme, pour la gloire de Jésus. Seigneur, je veux te bénir. Nous voulons te dire merci pour la parole de Dieu, la Bible. Merci pour ton bon esprit qui est au milieu de nous. Je te prie, Seigneur, de pardonner peut-être mes mots maladroits. Mais je te prie au nom de Jésus de bénir l'auditoire. Et je te prie vraiment que cette assemblée, ton église locale de Montélimar, puisse continuer à aller de l'avant. Puisse continuer à rentrer dans les promesses que tu as pour elle. Je te prie au nom de Jésus de remplir nos vases comme tout à nouveau. Je te prie pour les anciens ici. Merci pour le travail du passé. Merci ils ont ouvert la voie et nous les bénissons dans le nom du Seigneur. Et Seigneur, je veux m'adresser à la nouvelle génération. Je veux m'adresser aux trentenaires, aux quadras, Seigneur. Je veux te prier, Seigneur, qu'ils rentrent dans ce que toi tu as prévu pour eux. Seigneur, bénis notre jeunesse. Bénis ceux qui sont là comme ceux qui ne le sont pas encore. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous te prions au nom du Père, le Créateur, au nom de Jésus le Messie et par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse.